Seigneur, nous voulons élever encore la voix avec toi. Nous rendons grâce encore pour ta fidélité. Tu dis que tu ne peux pas dans le vaste moment des frères devant toi. Nous n'avons que toi. Et dans ta main sur le cœur de chacun. Que tes bontés se renouvellent encore ce soir dans la vie de tout chacun. Que tout ce que l'ennemi a touché en chacun soit restauré. Que ton feu et ton sang bâtissent une muraille autour de nous. Donne-nous de nous pas nous perdre. Que tout ce que l'ennemi veut utiliser pour nous voler, Seigneur, nous permet pour qu'on soit conformément. Garde-nous dans ta volonté. Garde-nous dans ta justice. Garde-nous dans ta crainte. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit banni. Seigneur, garde-nous. Tu as dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Seigneur, nous prions que tu nous gardes afin qu'on ne se perde point. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bon, on va aller très rapidement. On va partager. J'ai commencé le dimanche passé dans le livre de Luc 4. On va continuer. Amen. Amen. On va continuer et on va rapidement y aller. Luc chapitre combien? Chapitre 4. Luc 4. Alors, on va prendre Luc 4 rapidement, ok? Vous allez noter 3 versets. On va noter, bon, il y a des versets, je vais donner au fur et à mesure qu'on a évité. Vous pouvez prendre Jean 1, 14. Jean 1, 14. Matthieu 1, 16. Bon, je vais écrire que. J'ai dit quoi? Jean 1, verset 14. Et puis j'ai dit quoi? Matthieu 1, verset 16. Quoi encore? Vous prenez, maintenant, vous prenez Matthieu 16, verset 13. Matthieu 16, verset verset 13. C'est bon? C'est bon? Ok. J'ai dit Jean 1, 14, Matthieu 1, 16, quoi encore? Matthieu 16, 13. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Matthieu 16, là, 16, vous lisez à partir du verset 13 à 16, ok? Notez rapidement et puis on va effacer pour que ça soit plus rapide. C'est bon? 1 Pierre 4, 1. On va noter, on va aller d'abord avec ça et puis après on va continuer. 1 Pierre 4, combien? Alors, lisons Luc 4 d'abord et regardons ceci. On peut aller. Alors, on dit Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit, ok? Revenu du Jourdain, et une fut conduit par quoi? Par l'Esprit où? Dans le désert. Alors, qu'est-ce qui l'a conduit? L'Esprit. L'Esprit qui était où? Où? À l'extérieur ou en lui? En lui. N'est-ce pas? C'est vrai? La Bible dit il fut rempli. Et c'est qu'elle a été remplie maintenant que ce qu'il a rempli l'a fait quoi? L'a conduit. Mais ici, qui a été conduit? Jésus est appelé souvent comment? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Mais ici, qui est conduit? C'est Christ qui est conduit ou bien Jésus? C'est Jésus. Ok?
va aller doucement, il faut vite aller, ok? Lisez-moi maintenant. Lisez Jean 14. Jean 14. Bon, je vais rapidement donner les versets, on va lire rapidement. On va dire à maman Alice de prendre Matthieu 1,16. On va dire à maman Jacques de prendre quoi? On dit qu'on n'a qu'à prendre Jean 1,14. On va demander au frère Joseph de prendre combien? Matthieu 16,13. À combien? À 16. Moi-même, je vais lire Pierre 4. On peut aller? Vous prenez, j'ai dit de prendre Jean 1,14. Oui. Maman Alice prend combien? Matthieu 1,16. Maman, j'ai dit, vous prenez combien, j'ai dit? Matthieu 16,13. Matthieu 16,13, ok. Et vous, je vous ai donné quoi? C'était Matthieu 16. Ah, ok, maman, vous prenez Pierre 4. Ah, ok. Bon, on va aller comme ça, je veux qu'on comprenne. D'accord. Et allez-y, maman. Jean 14, ça dit quoi? Jean 14. Lisez à partir du verset 13 au verset 14. Jean 1, Oui. à 14, je lis la gloire de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion du destin désir, ou encore par la volonté d'un homme, ils le sont devenus. Mais c'est Dieu qui sont nés. C'est des dieux qui sont nés. D'accord. C'est lui qui est la parole, est devenu l'homme et il a vécu parmi nous. Nous avons. Stop. On dit au commencement, le verset 1 dit au commencement était la parole. Maintenant, le verset 14 dit que quoi? La parole s'est faite. Alors, cette parole qui s'est faite chez c'est qui? C'est Jésus. Ok. Alors, deuxième verset. On va voir qui est conduit. Parce que Jésus est appelé Jésus-Christ. N'est-ce pas? Maintenant, on va voir entre le Christ et Jésus qui a été conduit. Avant de continuer. Oui. Deuxième verset. Matthieu 1, 16, je lis pour la gloire de Dieu. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Donc, de laquelle est né qui? Jésus. Qui est appelé? Christ. Donc, c'est la même personne qu'on appelle Jésus. Christ. Maintenant, qui est né? Jésus. Donc, Jésus, c'est qui? C'est quelle partie? L'esprit même. Non. Entre Jésus-Christ, les deux, c'est la même personne, mais les deux n'ont pas la même nature. On dit de laquelle est né qui? Jésus. Bon, qui est né? Donc, on l'a vu qui? On l'a vu. On peut le toucher. Donc, Jésus, c'est qui? C'est là l'homme. Donc, celui qui est venu se montrer à qui? Au monde. Donc, c'est Jésus ici, c'est qui? L'homme. Maintenant, on dit, vous lisez le verset, elle dit quoi? Jésus engendra, et Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Ah, de laquelle est né Jésus, qui est appelé quoi? Christ. Ok, on va maintenant continuer, on va voir. Ici, on a dit Jésus, c'est qui? C'est l'homme. Maintenant, Christ, c'est qui? Continuez la lecture. Le verset suivant. Joseph. Non, Joseph, c'est le Pierre 4. Non, c'est. Oui, allez-y, oui, Joseph. Oui, allez-y. Matthieu 16, du 13e au 16e verset. D'accord. Jésus arriva dans le territoire de. On dit ici qui est venu? Jésus. Jésus, l'homme. D'accord. On peut toucher, on peut voir, oui. Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui suis-je? Il a demandé à ses disciples quoi? Qui suis-je? Qui suis-je? Il demanda à ses disciples, qui suis-je? D'après les hommes, moi les fils de l'homme. 14. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur dit-il. Si Simon Pierre répondit, Oui. tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Dans une autre version, on dit
Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc ici, il dit qu'il est quoi? Le Christ, le quoi? Le Fils du Dieu vivant. D'accord? Alors, du Dieu vivant. Alors, continuez la lecture. Maman, 1 Pierre 4. Ainsi donc, Christ ayant souffert Ah. dans la chair. Christ ayant souffert où? Dans la chair. Christ ayant souffert où? Christ ayant souffert où? Dans la chair. Donc Christ c'est quoi? C'est? Non. L'esprit. L'esprit. On dit Christ a souffert où? Donc Christ est où? En Jésus. Donc Christ c'est l'esprit et Jésus c'est la chair. Celui qui s'aime est venu se révéler. N'est-ce pas? Maintenant, donc on dit Christ c'est le fils de qui? Du Dieu vivant. Et Christ étant le fils du Dieu vivant a souffert où? Dans la chair. Dans la chair. N'est-ce pas? Maintenant, qui a été conduit par l'esprit? C'est Christ ou c'est Jésus? Luc 4. On dit Jésus rempli de quoi? Fut conduit. Dans le Lisons maintenant Luc 4. Est-ce que je vous fais comprendre? On peut continuer? Est-ce qu'on comprend? Ok. L'objectif c'est que on va voir qui est rempli et qui a été conduit. Alors, Luc 4, verset 1. On dit Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit revient de quoi? Du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut comment? Tenté par le diable. Donc quel est l'objectif pour lequel Dieu l'a envoyé? Dieu a envoyé qui? Jésus ou? Dans le désert pour être tenté. Tenté veut dire être éprouvé. Donc il a été envoyé. Donc c'est qui a été envoyé? Jésus a été envoyé où? Dans le désert. Dans un endroit où il n'y a pas de vie. Dans un endroit où il y a des serpents. Dans un endroit où l'ennemi règne. Dans un endroit où il n'y a pas l'eau. Dans un endroit où il n'y a pas la vie. Pour être éprouvé par quoi? Par la mort, mais pour être éprouvé par quoi? L'ennemi. Donc chacun de nous a été envoyé où? Dans ce monde pour une raison, pour être éprouvé. Maintenant, pourquoi il a été envoyé pour être éprouvé? C'est pour qu'il puisse avoir la victoire sur qui? L'ennemi. Mais comment il a eu la victoire sur l'ennemi? On dit qu'il fut rempli. D'abord, n'est-ce pas? Maintenant, on va dire quelque chose. Je vais effacer. On peut continuer? On peut continuer. Ok. Juste là, on a compris. On peut avancer? D'accord. Maintenant, on va continuer. Maintenant, vous allez prendre. Maman Alice va prendre maintenant Galates 4, verset 6. Galates 4, verset 6. C'est bon? Galates 4, combien? 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Oui, il ne faut pas lire d'abord. On va noter les versets. Je vais effacer ça. Et puis on va continuer. Ok? Galates 4, verset 6. Non, on ne va pas lire Galates 4. Galates 4, verset combien? Verset 6. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Hébreux 12, verset 8. Donc, on va lire ces trois versets. D'accord? Donc, on dit Jésus fut rempli de quoi? Du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, maman dit va nous lire Romains 8, 14 d'abord. Maman Alice va nous lire Galates 4, 6 et tu vas nous lire Hébreux 12, verset 8. Regarde, allons-y. Hébreux 12. Maman nous lit Romains 8, verset 14. Oui? Toi, tu nous lis le dernier verset. Oui, Romains 8, verset 14, on lit. Allons-y. Romains 8, 14. Oui? Celui pour la gloire de Dieu. Amen. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par quoi? L'Esprit de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Donc, pour devenir fils de Dieu, il faut d'abord faire quoi? Être conduit. Donc, quand quelqu'un te conduit, tu dépends de quoi? De toi ou de la personne? Tu dépends de la personne. Donc, on devient fils de Dieu à quel moment?
pas? Si papa décide de nous conduire quelque part, on ne le connaît pas. On le suit. Donc, notre propre désir, on le jette et en nous soumettant quoi à sa volonté. Donc, on nous dit on devient fils de Dieu à quel moment? Quand on est conduit par quoi? L'Esprit de Dieu. Deuxième verset. Oui. Deuxième verset. Galates 4, 6. Galates 4 aussi, je lis pour la gloire de Dieu. Oui. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel... Stop. Donc, il a envoyé quoi? Dans notre cœur. Donc ici, on nous dit, Galates 4 dit quoi? Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu devient quoi? Fils de qui? D'accord. Maintenant, Hébreux 12, verset 8. Tu vas revenir sur le verset. Hébreux 12, verset 8. Oui? Hébreux 12, verset 8. Oui, dis. Je lis au nom puissant de Jésus. D'accord. Mais si vous êtes dispensés de la correction à laquelle tous ont pris part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes. Donc, Jésus a été conduit dans le désert pour être comment? Éprouvé. L'épreuve, c'est quoi? C'est comme une souffrance. D'accord? Donc, on te dit que si tu n'es pas éprouvé, tu n'es pas quoi? Enfant légitime. Tu n'es pas fils. N'est-ce pas? Donc, tu deviens fils quand tu es éprouvé. Et quand tu es éprouvé, alors pour être éprouvé, il faut se soumettre à quoi? À la volonté. Donc, en te soumettant à la volonté, tu es éprouvé. Et c'est la manière dont tu te soumets à celui que tu veux être éprouvé. Celui qui te soumet à l'épreuve, que tu deviens maintenant quoi? Que tu deviens fils. Maintenant, quand tu deviens fils, maintenant, il envoie quoi dans ton cœur? Il envoie le Saint-Esprit où? L'esprit de son Fils dans le cœur. Dans où? Dans ton cœur. Alors, on a dit que c'est le cœur que vient quoi? Toute la vie. Matthieu 13, verset 15 dit quoi? Non. On dit que c'est le cœur que vient. Matthieu 15, verset 19. Quelqu'un peut nous lire. Matthieu 15, verset 19 nous dit quoi? Matthieu 15, 19 dit c'est le cœur que vient les quoi? Regardez ceci. Voilà le cœur. D'accord? Les mauvaises pensées. Donc, lisez-moi. On dit que dans le cœur se trouve quoi? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Quoi encore? Les meurtres. Meurtres. Les adultères. Adultères. Les impudicités. Les impudicités. Donc, tout ça se trouve où? Dans le cœur. Dans le cœur. D'accord. Maintenant, 1 Samuel 16, verset 7 dit quoi? Lisez-moi ça. 1 Samuel 16, verset 7 dit, oui. 1 Samuel 16, verset 7, je vais lire. Oui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. D'accord. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde où? Au cœur. L'Éternel regarde où? Au cœur. Donc quand Dieu te regarde, il ne regarde pas ton apparence, il regarde où? Or, dans le cœur de quelqu'un se trouve quoi? Les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, toutes ces choses se trouvent où? Dans le cœur. Maintenant, on te dit que Dieu envoie son esprit où? Dans ta chair et dans ton cœur. Dans ton cœur. Maintenant, comment Dieu, l'Esprit de Dieu peut habiter dans un cœur qui est rempli de quoi? De mauvaises choses. Donc, pour que ces choses disparaissent, il t'envoie où? Dans le désert. Pour que maintenant tu puisses combattre quoi? Tu sois éprouvé. Mais l'épreuve va te soumettre à quoi? À un choix. Le choix de faire quoi? Soit de te soumettre à Dieu ou de te soumettre à toi-même. En toi-même, c'est quoi? Le mensonge, les mauvaises pensées. Donc, dans le désert, tu seras confronté à quoi? À toi. Et tu seras confronté à quoi? À la volonté de
quoi? De ses désirs. Et maintenant, l'Esprit de Dieu va trouver place en quoi? En toi où? Dans ton cœur. Donc le Saint-Esprit habite où? Dans notre chair ou dans notre cœur? Dans notre cœur. Mais est-ce qu'il peut habiter dans un cœur qui est rempli? Donc, il ne fait pas un cœur rempli, il habite dans un cœur qui est debout. Mais qu'est-ce qui te permet d'être débrouillé? C'est l'épreuve. Non, l'esprit n'est pas corrompu. Parce que l'esprit rentre à quel moment? Quand tu es soumis. Quand tu es soumis, c'est que tu rejettes ta volonté. Ta volonté n'a plus de raison d'être. Donc ton cœur sera maintenant qu'on va commencer par être débrouillé de quoi? De quoi? De ses désirs. Et maintenant l'Esprit de Dieu va prendre place en ton cœur. Donc quand Dieu te regarde, la Bible nous dit Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Donc quand Dieu te regarde, il regardera ton cœur. Et il verra quoi dans ton cœur? Son esprit. Donc le Saint-Esprit n'habite pas dans ta chair. Le Saint-Esprit habite où? Dans ton cœur. Donc quand les gens disent je suis rempli du Saint-Esprit, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que la Bible dit il fut conduit par quoi? L'Esprit. Donc toi-même tu vas quelqu'un te poser une question. Ce qui te conduit, qu'est-ce qui me conduit? C'est-à-dire les choses vers lesquelles tu vas révèle ce qui est où? En toi. Maintenant, quand tu regardes les choses vers lesquelles tu vas, est-ce que ces choses sont de la volonté de Dieu? Si c'est non, tu dois bien te poser une question. Qu'est-ce qui me conduit? Ou bien, c'est pas ça? Si la sœur Alice habite en moi, ou bien si maman Marie habite en moi, les actes que je vais poser seront les actes de qui? De. Maintenant, si elle habite en, je dis elle habite en moi, et que les actes que je pose sont côté à ces actes, qu'est-ce qui t'habite? Hein? Quelqu'un d'autre. Mais ce quelqu'un d'autre, c'est quoi? C'est le diable. Donc, les gens disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, mais dans le fond, ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Ils sont remplis de quoi? De mauvais esprits. Donc, ce qui te conduit, tu dois déjà comprendre que ce qui me conduit, c'est ce qui est en moi. Donc, si le Saint-Esprit te conduit, tes actes vont refléter les actes de qui? De Dieu. Donc, ma question c'est celle-ci. Qu'est-ce qui te conduit? Donc, pose la question à quelqu'un. Tu es sûr que c'est le Saint-Esprit qui est dans ta vie? Amen. Maintenant, Romains 8, 9 dit quoi? Romains 8, 9 dit, lis-moi Romains 8, verset 9. Regardez ceci. 8, verset 9. Romains 8, 9 dit, lisons, Romains 8, verset 9 dit, Romains 8, verset 9 dit, quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. D'accord. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Voyons, continuez la lecture. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de qui? De Christ. Il ne lui appartient pas. Donc ça veut dire que le problème n'est pas de venir t'asseoir dans une église. Tu peux appeler le nom de Jésus, connaître le nom de Jésus, connaître le nom du Père, connaître le nom du Saint-Esprit. Mais ça ne fait pas de toi quelqu'un qui lui appartient. À quel moment tu lui appartiens? Quelqu'un qui a quoi? Son esprit. Donc, son esprit doit habiter où? Dans ton cœur. Donc, ce qui te conduit révèle ce qui est en toi. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Donc, ça veut dire qu'il ne te reconnaît pas. Alors, dans le mot appartenir, il y a quoi? Tenir. Donc, quand l'esprit de Dieu en toi, alors l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de Jésus. Quand il habite en toi, il te tient. Donc, il te possède. Donc, Dieu te possède de quoi? De l'extérieur ou de l'intérieur? De l'intérieur. Donc, Dieu ne te possède pas de l'extérieur, mais il te possède où? De l'intérieur. S'il habite où? En
je choisisse entre ma volonté et sa volonté. Donc c'est en me soumettant à sa volonté que je vais commencer par être dépouillé de ma volonté. Et lui maintenant il va s'installer où? Dans mon cœur. C'est pourquoi la Bible dit le Saint-Esprit vous convaincra de quoi? Du péché. Convaincre quelqu'un c'est quoi? C'est de lui dire ça là, c'est pas bon. Ça là, c'est mauvais. Maintenant dans le mot convaincre il y a quoi? Il y a vaincre. Donc il te convainc pour que tu puisses faire quoi? Tu puisses vaincre. Donc tu as le choix de faire quoi? De vaincre ce qu'il te dit ou de laisser cette chose te dominer. Donc si tu laisses cette chose te conduire, tu ne lui appartiendras pas parce qu'il n'est pas encore où? En toi. Donc il est là, il te bat pour t'emmener avec cette chose qui est dans ton cœur parce qu'il cherche une place où? Dans ton cœur. Donc ce qui l'empêche d'entrer dans ton cœur c'est quoi? C'est les choses qui sont où? Dans ton cœur. Amen. Donc la question est celle-ci, pose la question à quelqu'un. Est-ce que toi-même tu es sûr que tu as le Saint-Esprit? Regarde tes œuvres. Quand on te regarde, tu es sûr? Est-ce que tu veux m'aller? Non, je dis c'est le Saint-Esprit. Les gens parlent tellement du Saint-Esprit, eux-mêmes ils ne comprennent même pas de qui ils parlent. Le problème n'est pas de parler de lui. Le problème n'est pas de le connaître. Le problème est qu'il doit être en toi. Il dit, celui qui n'a pas, ne lui appartient pas. Il dit, il va vous convaincre. Quand il va te convaincre, tu dois vaincre ce qu'il est en train de te dire, ça là c'est mauvais. Donc Dieu n'a pas fait de vous un robot. Il a mis une volonté. Donc tu as le choix de laisser. Ou tu as le choix de t'accrocher à cette chose qui va t'empêcher de lui appartenir. Donc tu as le choix. Il n'a pas fait de toi un robot. Ou toi, tu es assis, tu dis, bon, Dieu dit, est-ce qu'un jour, je vais abandonner? Mais tu seras surpris. D'autres même sont assis et puis veulent que Dieu n'a qu'à descendre. Et puis Dieu descend et puis il enlève ce péché-là de leur corps. Et puis ils sont libérés. Non, il va imagine, plus tu es une personne colérique, tu peux prier pour que Dieu te délivre de la colère. Il ne te délivrera pas de la colère. Il va te soumettre tous les jours. Tu vas rencontrer des gens qui vont t'énerver. Tu ne vas pas te réveiller matin, oh, gloire à Dieu, je ne suis plus en colère. C'est faux. Il va te soumettre. Maintenant, toi, tu dois être conscient que quand je m'énerve, ça ne plaît pas à Dieu. Donc, pour plaire à Dieu, il faut que j'évite la colère. Donc, il y a une volonté entre Dieu te dit, le Saint-Esprit te dit, ah, la colère, ça fait que moi, je ne peux pas rentrer en toi parce que je n'habite pas dans un lieu où il y a l'œuvre de l'ennemi. Donc, moi, je vais habiter dans ton cœur. Maintenant, voilà la colère qui m'empêche de prier. Bon, moi, je te dis que cette colère va te détruire. Le Saint-Esprit te dit, moi, ça va te détruire. Maintenant, tu fais quoi? Moi, je vais habiter dans ton cœur pour que tu appartiennes à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Voilà, maintenant. Il va permettre à quelqu'un de t'énerver. Maintenant, quand tu vas t'énerver, tu vas te sentir triste. D'accord? Toi-même, tu sais que ça là. Ah, Seigneur, je t'aime, mais franchement, ça là que je viens de faire, ça ne peut pas plaire au Seigneur. Il faut que je me décide. Donc, toi-même, tu commences par faire quoi? Par lutter contre quoi? Contre cette colère. Donc, toi-même, tu as maintenant le choix. L'amour de Dieu en toi te permet maintenant de faire quoi? De commencer par choisir. Ça là, ça ne plaît pas à Dieu, ça me détruit. Donc, je fais quoi? J'évite. Tu commences par travailler sur toi. Jusqu'à ce que cette colère soit entrée, pour que l'Esprit de Dieu, maintenant, il va commencer par entrer pour t'aider maintenant à te parfaire. Maintenant, toi-même, tu te plais. Tu dis, moi-même, quand tu ne me connais pas, quand je m'énerve, ce n'est pas bon. Toi, tu penses que quoi? Moi, on est chrétien, mais je vais déposer l'habit de chrétien. Je vais régler ton cas d'avant. Après, je vais porter mon habit. Moi, je vais être chrétien, c'est être bête. Je vais te montrer. Il n'y a pas de problème. Tu as un choix entre frapper, être applaudi par le monde et aller en enfer. C'est un choix. Donc, le Seigneur ne fera pas enlever de manière miraculeuse de ton corps cette chose qui te combat. Il y a le prix à payer. Donc, son propre fils, il a soumis à une épreuve. Il a soumis son fils à quoi? À une épreuve. Parce que Jésus devait être l'exemple. Donc, il ne peut pas être l'exemple s'il n'a pas été confronté. C'est-à-dire que comme le Père m'a envoyé,
Il a payé le prix. Et il dit, maintenant j'ai payé le prix. Je te donne l'exemple. Maintenant toi-même, tu vas payer le prix comme j'ai payé le prix. C'est pour ça qu'il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a rendus semblables. Dans un pré, avant, destiné, né, avant ta naissance, il t'a destiné à être comme le Fils. Mais le Fils t'a montré l'exemple. Donc tu seras soumis à l'épreuve du Fils pour ressembler au Fils, afin que ceux qui appartiennent au Fils puissent entrer pour que tu lui appartiennes. Yes. Amen. Donc la vie chrétienne, que les gens prêchent aux gens pour dire, quand tu viens là, ta vie change. C'est faux. Ça ne change pas d'abord. Ça va changer en fonction de la soumission et du rejet de ta volonté pour sa volonté. Donc, aucune vie chrétienne n'est comme du bonbon. C'est faux. C'est un choix. Donc, ma question c'est si quand tu te regardes, qu'est-ce qui te conduit? À qui tu appartiens? Parce que c'est en fonction de ce qui est en toi qui démontre à qui tu appartiens. Maintenant, pose la question à quelqu'un. Toi et moi, on parle ici. Tu es sûr que tu n'es pas pour l'autre. Demande à quelqu'un. Demande à ta soeur, est-ce que tu es sûr que tu n'es pas pour l'autre? Parce qu'il n'y a pas toi, il y a le diable et puis il y a qui? Il y a Dieu. Soit tu appartiens au diable, soit tu appartiens à Dieu. Il n'y a pas de milieu. Donc toi, quand tu te regardes, qu'est-ce qui te conduit? J'ai posé la question à ma femme. Qu'est-ce qui te conduit? Elle a fait Donc chacun doit savoir, en fonction de les choses vers lesquelles tu vas, démontre ce qui te conduit. Donc si je viens dire, toi-même tu seras soumis. Donc il n'y a pas de prière rapide pour être délivré. Moi, je connais le ministère, on appelle auto-auto. Il n'y a pas d'auto-auto. C'est vous. Rien n'est auto-auto. Si vous pensez que vous allez tout avoir de manière comme ça, il y a toujours un prix à faire. Toujours un prix à payer avec Dieu. Rien ne se gagne de manière comment? Gratuite. C'est faux. C'est faux. Même chez le diable, il y a le prix aussi à payer. Et après, c'est le pays là-bas. Donc, il n'y a rien de facile. Au moins ici, si tu sais que tu souffres, mais tu as aucune récompense. Là-bas, tu n'as aucune récompense. Tu souffres pour rien. Donc, il faut être bête pour suivre le diable. Il faut être nécessaire pour le suivre. Parce que c'est rapide, mais tu n'as pas de récompense. Mais tu souffres, tu sacrifies beaucoup de choses. Mais à la fin, tu te retrouves sans rien. Mais là, au moins avec Jésus, tu payes le prix. Et le prix, il y a une récompense qui devient une récompense éternelle. On peut continuer là. On peut continuer. Donc, on va avancer. Donc, il dit celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne lui appartient. Dans le mot appartenir à lui. Donc, Dieu le tient à partir de l'intérieur. Donc, c'est quand il habite en toi que tu lui appartiens. Donc, que tu lui appartiens, pardon. Donc, tant qu'il n'est pas encore en toi, tu ne lui appartiens pas. Or, il faut qu'on lui appartienne. Et pour lui appartenir, il faut qu'il habite où? Dans notre cœur. Donc, le Saint-Esprit n'habite pas dans ta chair. Il habite où? Dans ton cœur. Parce que Dieu regarde quoi? Ton cœur. Donc, quand le Seigneur regarde, il te regarde, il doit voir lui-même en toi. Et lui-même, c'est son esprit qui doit voir où? Dans ton cœur. Mais là, le problème, quand tu te regardes, est-ce qu'il se voit en toi? Amen. Amen. Donc, il dit, il fut conduit par l'esprit dans le désert pour être tenté. Donc, quel te tient? Maintenant, quand Satan a commencé par dire à Jésus, il a commencé par lui faire des propositions de bénédiction. Il dit, l'élève, il dit, maintenant je vais te donner. Qu'est-ce qui a fait que Jésus n'a pas été séduit? Qu'est-ce qu'il a gardé?
c'est quoi? C'est Dieu où? En lui. Donc quand le Seigneur, le Saint-Esprit habite dans ton cœur, pesant toute volonté partout du cœur, n'est-ce pas? Quand il habite dans toi, quand Abimelech a pris la femme d'Abraham, il a dit, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je t'ai empêché. Je dis, Seigneur, il m'a dit que c'est ma soeur. Et Dieu lui dit, je t'ai empêché de pécher contre moi. Donc, qu'est-ce qu'il a empêché de pécher? Dieu. Donc, il habite en toi. Il devient maintenant quoi? Un combat dans ta vie. Il t'empêche d'aller parce que tu lui appartiens. L'ennemi peut rôder autour, mais il ne peut pas t'avoir. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus grand. Donc, quand on dit celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, il faille d'abord que ce soit pas une parole que tu vas réciter. Il faut que cette parole tu la récites parce qu'il est déjà en toi. Si n'est pas toi, tu peux déclarer, c'est zéro. Là, celui qui a moins plus grand que celui qui est dans le monde. C'est bien. Le problème est que beaucoup de chrétiens confessent ce qui n'est pas en eux. Ils déclarent ce qui n'est pas en eux. Quand Élisée et son serviteur, les soldats étaient autour, il n'a pas eu la crainte. Pourquoi? Parce que de l'intérieur, il y avait quelqu'un qui lui donnait l'assurance que quoi? Rien ne peut t'arriver. Donc le problème est que beaucoup de serviteurs, beaucoup de fidèles parlent. Ils disent non, tu les vois, ils sont forts de la bouche, mais de l'intérieur, il y a une forte crainte et la peur qui règne dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de la présence de Dieu. Quand sa présence elle est effective en toi, tu n'as pas peur. Parce qu'il est présent. S'il est présent, on te dit que la crainte vient, la peur, tout ça vient d'où? De ton cœur. Mais quand le gars il remplit ton cœur, tu n'as plus peur. Pourquoi tu n'as plus peur? Regardez ceci. Regardez cela. Lisez-moi Matthieu 15. Non, Matthieu 13, à partir du verset 15. Lisez Matthieu 13, à partir du verset 15. Je vais lire. Regardez ceci. Regardez ce que la Bible dit. Et on va continuer. Matthieu 13. Oui, Matthieu 13. À partir du verset 15. Regardez ceci. Matthieu chapitre 13, à partir du 15e verset. Oui. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. D'accord. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent. Suivez bien. Que leurs oreilles n'entendent. Que leur cœur ne comprenne. Que leur cœur ne comprenne. Qu'ils ne se convertissent. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne le guérisse. Donc, qu'ils ne comprennent d'où? Du cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Or, guérir veut dire arracher. D'accord? Ok. On dit qu'ils ne comprennent d'où? Qu'ils ne comprennent. Relisez. Je reprends. Oui. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui a rendu le cœur sensible? Qu'est-ce qui dans le cœur de quelqu'un sensible à la volonté de Dieu, à la part de Dieu, c'est le péché? La colère, toutes ces choses, la rancune, la haine, rendent le cœur de quelqu'un comment? Insensible. Donc ça fait du cœur de quelqu'un un cœur de pierre. Maintenant, regardez ceci. Continuez la lecture. Suivons bien. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne. Que leur cœur ne comprenne. Qu'ils ne se convertissent. À quel moment ils doivent se convertir? Qu'est-ce qui produit la conversion? C'est quand ils vont comprendre. Maintenant, il dit maintenant qu'ils ne comprennent et que je le guérisse. À quel moment il est guéri? Il y a deux conditions pour que Dieu te guérisse. Guérir veut dire arracher quelque chose. Donc quand tu pries, Seigneur, arrache-moi, Seigneur, protège-moi, Seigneur, ne permets pas que je tombe. Il y a deux choses qui doivent lui permettre. Un, que ton cœur comprenne et que tu sois converti. Donc il y a une différence entre la conversion et la repentance.
Le salut n'appartient pas à ceux qui se répandent, mais à ceux qui se convertissent. La conversion, c'est un changement d'état. La repentance, c'est le fait de reconnaître que j'ai fait quelque chose. Mais je finis, je peux retourner. Mais la conversion, c'est quoi? C'est le fait de dire, la repentance, je reconnais. Maintenant, la conversion, j'ai changé de vie. Et maintenant, lui, voyant les deux choses, maintenant, il fait quoi? Il me guérit. Donc, il y a deux choses qui doivent lui permettre que tu comprennes d'où de tes oreilles viennent de ton cœur. De ton cœur. Donc, les oreilles de chrétiens, c'est de vous. Puisque, on dit, il te regarde par quoi? Ton cœur. Donc, ton cœur, c'est quoi? C'est ta personne. Donc, ton cœur, là, dans ton cœur, c'est pourquoi? Ton oreille. D'accord? Maintenant, il dit, comprends. Dans le mot comprendre, il y a quoi? Prendre. Donc, la main de quelqu'un, c'est de vous. C'est de vous. Dans son cœur. Dans son cœur. Alors, quand Satan est venu vers Jésus, il lui a dit, regarde toutes ces choses. C'est pour moi, je vais te les donner. C'est dans le cœur de Jésus, il y avait la convoitise des yeux. La convoitise. Et qu'il lui a proposé, il va prendre. Mais à quel moment il a pris? Est-ce qu'on le voit, il prend comme ça? À quel moment il prend? Il prend quoi? Il va prendre la quoi? Donc, il va prendre la partie du cœur. Donc, quand il prend, qu'est-ce qu'il a amené à prendre? Qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Quoi? La convoitise. Donc, la convoitise demeurant dans son cœur devient la présence de quelqu'un. Donc, quand on lui propose, il a pris maintenant. Il dit maintenant qu'il le comprenne. Donc, on prend la partie du cœur. Donc, il va prendre du cœur. Quand il va prendre du cœur, qu'est-ce qu'il a aidé à prendre? C'est ce qu'il y a en lui. N'est-ce pas? Maintenant, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, et que Satan te propose quelque chose, ce qui est en toi ne peut pas prendre ce que l'ennemi lui propose. Parce que ce qui est en toi est compté à quoi? À lui. Donc, il rejette. Donc, si tu prends les choses du monde, ce qui démontre que qu'est-ce qu'il y a en toi? Le monde. Donc, quand tu prends, à partir de cette descente, tu as appris. Donc, ce qui se trouve dans ton cœur, quoi? Mais est-ce que tu vas te convertir? Tu ne peux pas te convertir. Tu ne feras que demander pardon. Seigneur, pardon, j'ai péché. Demain, après, il retourne. Seigneur, pardon, moi, j'ai péché. Seigneur, pardon, moi, j'ai péché. Maintenant, il vit comme ça. Maintenant, on lui dit, quelqu'un lui dit, bon, je vais t'envoyer 700 000 des États-Unis. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'arranger pour que dans la semaine, il ne pêche pas. Parce qu'il sait que s'il pêche, il va rater les 700 000. Donc, il s'arrange pour ne pas pêcher. Donc, il essaie d'être droit. Dès que l'argent rentre, oh, c'est fini. Il retourne. Mais le problème est qu'il fait du mal à qui à lui-même. Donc, ce qui se trouve dans ton cœur, tu dois comprendre que quand les choses auxquelles tu vas, la colère, les pensées qui t'animent, révèlent ce qui est où? En toi. Donc, tout ce que Satan envoie, c'est une proposition de quoi? De quoi? De Satan. Mais quand ton cœur les accepte, ça veut dire que dans ton cœur se trouve une chose. Donc, tu as appris. N'est-ce pas? Maintenant, à quel moment tu vas te convertir? Donc, la conversion arrive quand ton cœur est dépouillé. Et quand ton cœur est dépouillé, elle doit être habitée par ce qui est de Dieu. Et quand elle est habitée par ce qui est de Dieu, maintenant, elle rejette ce qui est de l'ennemi. C'est à partir de là, maintenant, que ta guérison va germer. On est d'accord? C'est du boulot, non? C'est pas du boulot. C'est-à-dire, d'abord, les gens prêchent l'évangile de la facilité aujourd'hui. Moi, je m'assois avec lui. Il dit, vous n'avez rien compris. Hein? Il y a beaucoup d'évangiles de bonbons aujourd'hui. Jésus est mort. Tout est accompli. Et la soeur se prostitue, elle vient à l'église, elle donne sa dîme. On dit, l'argent n'a pas d'odeur. Elle vient faire l'offrande au pasteur. Il n'a même pas le discernement de comprendre que cet argent. C'est-à-dire, elle fait l'offrande pour que Dieu ne lui fasse pas du mal. Et elle explique au pasteur, le pasteur ne la réprimande pas parce qu'il sait que elle donne au moins la dîme, au moins chaque mois, elle a au moins 200 000. Donc, si je la réprimande, elle va partir. Mais toi, tu es maudit avec ton argent. Tu es maudit aujourd'hui, tu es maudit demain. Donc, il doit être capable de faire quoi? De chasser une personne pareille pour lui dire, je ne prendrai que ton argent lorsque tu vas travailler. N'apporte plus une somme pareille ici. Mais quand tu prends,
tu pries pour elle, elle continue, elle l'emmène, elle ne quittera pas. Et toi-même, tu prends parce que dans ton cœur, dans serviteur, tu n'es qu'un serviteur de corps. Mais ton cœur appartient à qui? Dieu. Sinon, tu ne peux pas être séduit par une somme pareille qui vient de quoi? Du péché. Elle ne peut pas venir te payer la dîme. Elle vient te payer une dîme. Tu sais qu'elle est dans une nouvelle sphère de te donner une dîme pareille. Tu vas lui demander son péché. Si elle est venue payer le 5, si elle travaille, c'est le 5 qu'elle est venue te payer la dîme. Bon, au moins tu sais que c'est dans son salaire. Mais si elle ne fait rien, elle vient te payer une dîme. Et tu sais qu'elle est une nouvelle sphère. Et toi-même tu acceptes. Tu dois déjà comprendre que toi-même, lors de Dieu, tu t'es dépouillé de quoi? De la présence de Dieu. Amen. 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 Donc, ce qui se trouve en toi, il dit qu'il ne prenne. Donc, on prend d'où? Du cœur. Il dit qu'il ne se convertisse. Il n'a pas dit qu'il se répande. Il dit qu'il se convertisse. Et que je les guérisse. Donc, tu veux sortir de quelque chose. Il y a deux conditions. Que tu prennes du cœur, la parole, et que tu fasses quoi? Tu te convertisses, tu changes. Et c'est à partir de là, maintenant que lui, il va habiter et puis il va te délivrer. Maintenant, il dit qu'il ne comprenne plus du cœur, qu'il ne se convertisse et que je ne les guérisse. Est-ce que vous comprenez? Donc la guérison de quelqu'un arrive à quel moment? Quand il y a ces deux conditions. Maintenant, lisez-moi Jean 6, 61, 63. Jean 6, 61, 63 dit, le Saint-Esprit c'est qui? Regardez ceci. Le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? Lisez-moi Jean 6, 61, 63. Qui dit quoi? Jean 6, 61, 63. Qui dit? Jean 6, 62 à 63 nous dit. D'accord. Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. L'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc la parole est quoi? Esprit et vie. La parole est quoi? Esprit et vie. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est là. C'est la quoi? C'est la parole. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la parole. Alors, on va lire en roi 13. À partir de ça. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? Il dit, ma parole est esprit. Donc le Saint-Esprit c'est quoi? Le Saint-Esprit c'est la. Répétez bien. C'est la. Je ne vous entends pas. La parole. N'est-ce pas? Donc le Saint-Esprit c'est la parole. Maintenant, on va lire en roi 13. À partir du verset. Regardez ceci. Je vous ai dit qu'on est gardé d'où? On est gardé de quoi? De l'intérieur. C'est de l'intérieur que tu règnes. Et c'est de l'intérieur qui te garde. Maintenant, 1 roi 13. Regardez ceci. Regardez ce qui va se passer. 1 roi 13. D'abord, le diable dit, il est écrit, Jésus nous répète quoi? Il est écrit. Donc ça veut dire que Satan aussi connaît quoi? La parole. Mais il connaît exactement la parole, mais sa parole n'a pas de puissance. Mais c'est la même parole. Est-ce que ce qu'il a dit à Jésus venait d'ailleurs? Ça venait d'où? Mais pourquoi sa parole n'a pas eu d'effet sur Jésus? Et pourquoi c'est la même parole que Jésus aussi a utilisée mais qui a eu d'effet sur lui? Ça veut dire que la parole doit venir de quelque part. Si le Saint-Esprit habite dans ton cœur, et le Saint-Esprit c'est la parole, donc la parole doit habiter où? Dans ton cœur. Donc la parole qui produit des fruits, c'est la parole qui est sanctifiée. Mais qu'est-ce qui sanctifie la parole? C'est ton cœur. Or lui, sa parole, son cœur est corrompu. Donc la parole de Dieu qu'il récitait venait juste de d'où? De la bouche, mais ne venait pas de son cœur. Donc en bouche, Jésus venait d'où? De son cœur. Parce que dans son cœur ne se retrouvait aucune vie d'iniquité. Donc la présence de Dieu était constante dans son cœur. Et la parole était sanctifiée par la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était la parole en
aussi avait les mêmes paroles, mais dans ce cas, il ne se trouvait pas la présence de Dieu. Donc la parole venait juste d'où? De la bouche. Donc elle n'était pas sanctifiée, elle était comment? Souillée. Ok? Maintenant on va lire, regardez ceci. Regardez ce qui est arrivé au prophète. Oui, là où adresse, je vais lire. On dit voici un homme de qui? Un homme de? Donc un homme en qui Dieu est. D'accord? Ok. Donc quand on dit homme de Dieu, c'est pas que celui qui a la Bible en main et qui prêche. Il faut être rassuré que Dieu est en lui. Parce qu'on dit homme de quoi? Donc homme en qui Dieu est. Donc si Dieu n'est pas en lui, il n'est pas un homme de Dieu. C'est juste un homme. Donc un homme de Dieu, c'est celui en qui Dieu est. Et il est où? Pas dans sa bouche, pas dans sa tête, mais où? Dans son cœur. On continue la lettre. Il dit quoi? Voici l'homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par quoi? Qu'est-ce qu'il a conduit? Qu'est-ce qu'il a emmené? Donc, qu'est-ce qu'il a poussé? La parole. D'accord? Donc, c'est la parole en lui qui l'a emmené. D'accord? Ok, continuons la lecture. Pendant que Jéroboam se tenait où? À l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par quoi? Et il dit, autel ainsi par l'Éternel, voici naîtra fils à la maison de David. Son nom sera comment? Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'or. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe de l'Éternel a parlé, voici l'autel se fondra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel, il avança la main de dessus l'autel en disant saisissez-le. Et la main de Jéroboam, et que Jéroboam avait tendu contre lui devint sèche et ne put le ramener. Alors qu'est-ce qui a séché la main du roi? C'est quoi? C'est la parole que l'homme de Dieu a déclarée. Mais quand il a déclaré la parole, il déclarait qui? Il déclarait qui? Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? C'est qui? Dieu. Donc Dieu est sorti. Et Dieu a pris quoi? À briser la main de qui? Du roi. Donc quand la parole demeure dans ton cœur, quand Dieu demeure dans ton cœur, quand l'Esprit de Dieu demeure dans ton cœur, il est constant dans ton cœur, ta parole devient comment? Une épée. Donc toi-même, tu ne dois pas dire du n'importe quoi. Parce que tout ce que tu vas déclarer va t'arriver. Quand toi tu t'assois, tu dis, oh je suis malheureux, le malheur va t'arriver. Pourquoi? Parce que dans ton cœur se trouve la constance de ta parole. Donc tu dois commencer par faire attention à ce que tu déclares. Parce que Dieu dit, il dit, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli la raison pour laquelle elle est sortie. Donc quand l'Esprit de Dieu habite dans ton cœur, tu dois faire attention pour ne plus vivre comme tout le monde, pour ne plus parler comme tout le monde. Parce que c'est comme quand tu déclares, c'est comme tu l'envoies pour accomplir pour toi ce que tu as déclaré. Donc ta bouche doit devenir une bouche comment? Efficace, une bouche sainte. Tu ne dois plus dire du n'importe quoi, tu dois plus te retrouver à des endroits où tu dois dire du n'importe quoi. Donc quand l'ennemi voit que ta parole est puissante, il va s'arranger pour corrompre ton cœur, pour que cette parole ne soit plus sanctifiée, afin de ne plus produire des filles. Donc il a parlé, et le roi donne la main, et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La main a été, oui disons, la main quoi? On dit, il dit quoi? Et lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel en disant saisissez-le, et la main de Jéroboam que Jéroboam avait étendue contre lui devait comment? Sèche. Première chose, j'ai dit de faire attention à ce que tu déclares. Donc elle a déclaré Dieu, sorti par sa parole, a maîtrisé la main. Deuxième chose, on dit il a entendu quoi? Il a entendu ce que l'homme de Dieu a dit. D'accord? Donc quand le Saint-Esprit habite dans ton cœur, or le Saint-Esprit c'est l'Esprit. Quand tu regardes parmi les dons spirituels, le don de guérison appartient à qui? Au Saint-Esprit. Donc tu deviens un homme puissant dans la guérison à partir d'où? Quand l'Esprit de Dieu commence à habiter dans ton cœur. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Quand il dit, quand il a parlé, l'homme de Dieu et le roi a fait quoi? Il a entendu. Il a entendu quoi? Qu'est-ce qui est rentré en lui? La parole. Donc quand quelqu'un est malade
et que tu parles, tu endors, à partir du moment où ton cœur est rempli de l'Esprit de Dieu, quand tu dis maladie, je te parle, la maladie, la parole remplie dans ton cœur, entre dans la personne et va ôter le mal et produit quoi? La guérison. Donc si vous voulez être efficace, vous devez veiller sur quoi? Sur l'état de votre cœur pour permettre à l'Esprit de Dieu de remplir quoi? Votre cœur. On peut continuer pour finir. Maintenant, regardez, on vient au verset 8-9. Rapidement pour finir. 8, regardez ceci. On lui a dit, le verset 8, non, verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans ma maison, tu prendras une nourriture, je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donneras même la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de Dieu. Donc Dieu lui a dit de faire quoi? De ne pas manger, de ne pas boire où? Là. Donc Dieu était dans son cœur et le gardait. D'accord? Maintenant regardez ceci. Venons au verset 11. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils viennent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là. Et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'il eut fait le récit, à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, je les voilà. S'il lui selait l'âne, il monta dessus, il alla au point de l'homme de Dieu, il le trouva assis sur un térébinthe, et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, tu prendras quelque chose, quelques nourritures, mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer, je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi. Ce cas m'a été donné, il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras pas d'eau. Et il lui dit, moi aussi, verset 18, moi aussi je suis prophète comme toi. Eh Seigneur, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain de l'eau. La Bible dit, il lui mentait. D'accord? L'homme de Dieu retourna avec lui, et il mangea du pain, lui. Comme il était encore à table, la parole de Dieu fut adressée à qui? Au prophète qu'il avait ramené. Donc, Dieu a parlé maintenant à son ennemi pour lui dire, et il cria à l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Ainsi par l'Éternel, parce que tu étais rebelle à l'homme de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu, que ton Dieu t'avait donné, parce que tu t'es retourné, tu as mangé du pain, bu de l'eau dans ce lieu, tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera point dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et bu de l'eau, il sera là pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Qu'est-ce qui le gardait? La parole. Quand la parole a quitté, il ne lui appartenait plus. Donc l'ennemi a simplement récupéré l'homme et l'a tué. Donc qu'est-ce qui te garde en toi? C'est quoi? La parole. Donc si quand tu es dépouillé de la parole, tu ne lui appartiens pas. Tu es exposé à l'ennemi, tu es exposé au danger, tu es exposé à tout. C'est pour ça que vous devez vous arranger pour que votre cœur soit rempli de sa présence, de l'Esprit de Dieu, afin que vous soyez gardés. Le Seigneur